Horoscope Bélier pour juillet 2026, donc beaucoup d'événements pour vous ce mois-ci. Tout d'abord parce que Jupiter rentre en Lion et que nous sommes dans les derniers temps absolus en fait de l'axe Vierge-Poisson de l'univers. Donc on va voir ce que ça impacte, mais déjà misons sur la continuité. La continuité, c'est Saturne en Bélier, donc Saturne en Bélier qui arrive à peu près, on va dire, au milieu de sa course sur le signe du Bélier et qui donc, si vous voulez, a une puissance absolument phénoménale. Il faut savoir que les planètes qui arrivent en milieu de signe ou qui sont placées en milieu de signe en fait dans votre thème sont des planètes qui sont extrêmement puissantes, un petit peu comme des gens qui sont au fait de leur gloire, au maximum de leur énergie. Donc qu'est-ce que vous apporte ce Saturne en Bélier? Une capacité à vous fixer des buts, à les atteindre et à dépasser les obstacles sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous avez tendance à avoir les yeux plus grands que le ventre, vous réagissez, j'allais dire, aux difficultés en vous mobilisant, en allant de l'avant et en mobilisant en fait une énergie personnelle hors du commun. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que vous le savez que vous avez une énergie hors du commun? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que vous êtes dans une continuité? Parce que la continuité, en vérité, elle n'est pas là. Il y a, si vous voulez, véritablement une accélération, un phénomène en fait de conquête de soi et de conquête du monde, hein, les deux mouvements en même temps, qui est extrêmement, vraiment extrêmement puissant. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, très naturellement, puisqu'on a l'axe l'axe mondial, hein, qui est toujours en Vierge-Poisson, qui n'est pas encore passé en Lion-Verseau, mais ça va être imminent, ça va être dans le cours en fait, du mois de juillet. Donc, pour le moment, en fait, en début de mois, vous récupérez toujours une sorte de blocage intérieur, un petit peu comme si vous vous disiez mais j'ai pas le temps de tout faire, ou j'ai pas l'énergie, ou je sais pas exactement, mais tout ça est psychique, c'est-à-dire que dans les faits, vous faites exactement ce qu'il faut et vous dépassez vos obstacles les uns derrière les autres, et dans la réalité des courses, eh bien, en fait, vous vous retrouvez intérieurement dans toujours une impression d'approximation ou d'inachèvement qui est évidemment complètement fallacieuse, complètement fausse. Donc c'est important en fait j'allais dire, de faire un avec vous-même, d'être dans une adhérence et une adhérence aussi de votre propre mouvement de dépassement. Alors, on a aussi Neptune qui est en Bélier. Donc Neptune qui est en Bélier, bah là il est tout sage et tout tranquille, hein, puisqu'il est en sextile exact à Pluton en Verseau. Donc ça veut dire que les buts que vous vous êtes fixés, ce que en fait vous voudriez atteindre dans le cadre de votre vie, peut-être dans le cadre de votre destinée ou presque d'une certaine manière de votre mission de vie, bah en fait vous êtes en paix. C'est-à-dire que vous avez le sentiment ou la sensation que vous vous en approchez, ou si vous l'avez déjà formulé, que vous commencez de l'atteindre véritablement. Donc on ne peut que s'en réjouir. Perdez surtout pas cette sensation intérieure. Donc comment on fait pour ne pas perdre une sensation intérieure, une certitude intérieure? Notez-le, c'est-à-dire que le soir, faites ce que conseillait saint Ignace de Loyola, hein, même si ce n'était pas un bélier de 2026, c'est quelqu'un qui avait de bons conseils, hein, comme pas mal de saints. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que vous vous disiez, ok, voilà en fait ce que je voudrais atteindre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai bien avancé déjà vers ça. Donc en fait, comment on fait pour avancer vers un idéal inaccessible ou hors de portée, ce qui est la fonction même d'un idéal, c'est d'être un peu inaccessible, hein, et en fait, c'est de mesurer chaque jour tout ce qu'on fait pour y arriver. Donc là-dessus, vous êtes juste impeccable, parfait, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que le Jupiter qui est là en Lion va vous donner en fait une force d'ego, une force personnelle, c'est-à-dire une capacité à avoir confiance en vous. Alors quand on dit ego, attention, il ne faut pas se dire « Ah attends, chiffon rouge, j'ai un gros problème ». Il faut se dire au contraire « Waouh, c'est formidable parce qu'en fait, je vais avoir le véhicule nécessaire », c'est-à-dire un petit peu comme la Ferrari, qui va vous permettre d'aller plus rapidement de Paris à Marseille par exemple, que si vous y alliez à pied ou à dos d'âne. Et en fait, c'est à ça que sert l'ego, c'est-à-dire que ça permet, si vous voulez, une mobilisation très importante de la personnalité qui, de ce fait, si vous voulez, a véritablement la capacité d'aller de l'avant. Donc là, Jupiter, il est dans les tout premiers degrés, il est extrêmement puissant, donc vous avez une force personnelle incroyable, vous pouvez vous mobiliser, vous pouvez véritablement mettre en place énormément de choses. Donc, l'autre bonne nouvelle, c'est que ce Jupiter est en sextile naturel et en sextile exact également, en fait, pour Mars et Uranus qui sont en Gémeaux. Donc ça veut dire que vous avez une grande ouverture mentale, que vous rencontrez beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de projets qui sont autour de vous. Donc c'est vraiment une période faste, c'est-à-dire une période où
énormément de choses s'accomplissent, énormément de choses se font. Donc c'est une période où en gros vous allez vous dire mais en fait j'ai quelques raisons d'avoir confiance en moi. Donc mon conseil c'est vraiment de profiter en fait du passage de l'axe des nœuds en Lion Verseau pour laisser tomber les vieilles peaux de doute de soi, de difficultés, de sentiments d'approximation intérieure, de sentiments que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes à la hauteur et vous allez de l'avant, donc aucun problème. Donc en tout début de mois, jusqu'au 9-10 juillet, nous avons une jolie petite Vénus qui est en Lion. Donc là encore, trigone naturel à votre signe. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de joie. Alors, on est au début de l'été, donc on peut imaginer le beau temps, les fêtes familiales ou les soirées entre amis, toutes les choses qui sont très agréables que vous pouvez effectivement vivre et partager. Donc le début du mois de juillet jusqu'au 10 juillet en fait sera vraiment très plaisant, c'est-à-dire que vous aurez l'impression d'une expansion naturelle, de choses qui se font bien, etc. À partir du 9-10 juillet, c'est beaucoup moins sympathique puisque si vous voulez, vous vous retrouvez avec Vénus en Vierge qui va avoir tendance en fait à faire un écho en fait au nœud sud vierge de l'univers qui est là jusqu'à la fin juillet et qui d'une certaine façon va vous faire ressurgir des doutes ou de la fatigue. Mais en fait on est vraiment dans une fatigue normale. Après j'allais dire un calage et c'est quelque chose qui va disparaître à nouveau à la fin juillet où vous serez de nouveau complètement tambour battant. Alors très souvent on trouve traîner, j'allais dire, sur les réseaux sociaux ou sur internet que le grand méchant c'est Mercure rétrograde. Donc Mercure rétrograde globalement de début juillet au 25 juillet dans le signe du Cancer. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Pour vous, Bélier, c'est en carré par rapport à vous-même. Donc vous avez un sentiment probablement, j'allais dire, de déphasage par rapport à votre vie familiale ou par rapport à vos parents ou par rapport à vos enfants, ou l'impression de ne pas arriver à faire face sur tous les fronts, impression de ne pas suffisamment, j'allais dire, vous centrer sur les uns et les autres. Donc je dis bien impression car rétrogradation. Donc dans les faits, vous allez plus en fait vous mobiliser vers la famille et c'est une très bonne chose. Si vous pouvez éviter la culpabilité en plus, c'est bien, ça nous aide, c'est toujours formidable. Donc voilà. Donc il faut savoir que à la pleine lune du 29 juillet en Verseau va vous concerner puisque c'est une pleine lune qui a lieu en Verseau, c'est-à-dire en sextile de votre signe naturel, donc qui va relancer un certain nombre de projets et de mises en avant. Alors, il y a énormément de choses, comme vous l'avez senti dans ce mois. Donc, globalement, déjà, il n'y a pas de sujet financier, sinon un sujet d'expansion. Donc, ça veut dire que les prévisions financières, les possibilités sont assez bonnes, donc pas de sujet là-dessus. Professionnellement, en termes de dépassement de soi, vous voyez mieux où vous voulez aller, vous voyez mieux ce qui est possible, vous voyez mieux ce que vous allez pouvoir réaliser. Donc, en fait, c'est vraiment une période faste et de déploiement. Vous pouvez avoir l'impression que cette période faste va quelque part restreindre la part qu'il y a à donner à la famille ou au sentimental, ou peut-être y a-t-il une rencontre sentimentale qui fait que vous avez l'impression de vous détourner de votre famille. En fait, si vous voulez, il y a, j'allais dire, énormément d'ajustements qui sont en train de se faire. En vérité, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement d'organisation globale, en fait, dans votre vie. Et donc, il y a des éléments qui bougent. Vous voyez, ça peut être un enfant qui grandit, ça peut être un enfant qui passe au collège. En fait, il se passe tout à coup des calages qui sont complètement différents. Et ces calages font, si vous voulez, que globalement, il y a autre chose, si vous voulez, qui est en train de commencer une autre organisation de vie et que c'est quelque chose d'assez imposant pour vous. Bon. Je pense que la chose qui est la plus importante en fait à se rappeler, c'est que vous êtes de plus en plus sûr de vous. Donc ne vous raccrochez pas à vos doutes intérieurs, continuez d'être sûr de vous. Et par contre, effectivement, à partir de juillet, de fin juillet et de début août, où nous aurons un axe des nœuds Lion Verseau, et donc très très polarisé vers le fait effectivement de faire attention aux excès, j'allais dire d'assertivité, d'affirmation personnelle. On en reparlera parce qu'effectivement ça peut, pour vous qui êtes signe de feu, déboucher vers des colères ou une volonté de suraffirmation personnelle qui évidemment ne va pas être tout à fait, j'allais dire recevable ou en phase avec Saturne et Neptune que vous avez en Bélier et qui sont déjà, j'allais dire, des gens pondérés, des planètes pondérées, c'est-à-dire ce sont des planètes qui posent des idéaux, qui avancent vers ça et qui globalement, si vous voulez, continuent tranquillement,
j'allais dire, leur cheminement. C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous êtes en train de voir que ce que vous craigniez autrefois ou ce que vous aviez anticipé et ce qui vous peut-être plaisait ou plaisait pas selon certains aspects, j'allais dire, manière de percevoir les choses, et bien en fait c'est pas ça qui va se passer, c'est autre chose, une autre organisation globale qui est en train de prendre la place et qui va soulever évidemment des difficultés ou des j'allais dire des orientations de votre réalité, de votre vie quotidienne qui seront complètement différentes.